Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir si certaines personnes autour de vous sont vraiment à vos côtés ou si elles profitent simplement de ce que vous avez à offrir? Parfois, ceux qui semblent être nos amis peuvent utiliser notre énergie, nos talents et même nos émotions à leur avantage. Cela devient encore plus inquiétant lorsque nous considérons que, en tant qu'âme choisie, nous avons un but spécial dans ce monde. Cependant, cette lumière qui brille en nous peut attirer ceux qui n'ont pas de bonnes intentions. Imaginez-vous dans un bateau au milieu d'un vaste océan. Vous naviguez sur les eaux de la vie, cherchant à trouver votre chemin et à accomplir votre mission. Soudain, vous vous rendez compte que certaines personnes montent à bord, mais leurs intentions ne sont pas claires. Elles peuvent sembler amicales, mais en réalité, elles sont là pour drainer votre énergie et utiliser vos talents sans rien donner en retour. Ce n'est pas seulement une question de méfiance, c'est une question de protection spirituelle. Dans ce voyage, reconnaître les signes que l'on vous utilise est essentiel pour préserver votre intégrité et votre équilibre. Dans cette vidéo, nous allons explorer 7 signes qui peuvent indiquer que vous êtes entouré de personnes qui profitent de votre gentillesse et de votre lumière. En comprenant ces signes, vous pourrez protéger votre énergie, renforcer votre mission et vous entourer de personnes véritablement alignées avec votre croissance spirituelle. Ne laissez pas votre voyage être éclipsé par ceux qui n'ont pas vos meilleurs intérêts à cœur. Ensemble, nous allons dévoiler ces signes et veiller à ce que vous naviguiez sur l'océan de la vie en toute sécurité et clarté. Mais avant tout, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne, car ici, nous proposons une série de vidéos comme celle-ci qui vous aideront à comprendre et à approfondir votre spiritualité d'une manière plus claire et plus profonde, comme vous ne l'avez jamais vu. Signe 1, ils vous contactent uniquement quand ils ont besoin de quelque chose. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes semblent réapparaître dans votre vie uniquement lorsqu'elles ont besoin de quelque chose? Pour les choisis, cette expérience peut être particulièrement courante et épuisante. Imaginez ceci, après des semaines, voire des mois sans communication, votre téléphone s'allume avec un message chaleureux de quelqu'un qui semble ressurgir de nulle part. Pendant un court instant, vous pourriez même ressentir une pointe de joie, pensant que cette personne se soucie vraiment de vous. Mais à mesure que la conversation avance, voilà qu'arrive la demande. Le service. Le besoin. Ce comportement est un schéma que de nombreux choisis connaissent bien, et il peut être épuisant. Ceux qui possèdent des dons spirituels et une grande empathie attirent souvent ce genre de personnes. Votre lumière brille d'une manière telle que, en période de crise, les autres ressentent une sorte de magnétisme, un besoin de chercher votre sagesse, votre soutien, votre force. Ils savent, instinctivement, que vous pouvez les aider. Mais le problème ne réside pas dans le fait d'être sollicité pour aider. Le véritable problème apparaît lorsque ces interactions sont à sens unique. Lorsque vous réalisez que la personne ne tend la main que lorsqu'elle a besoin de quelque chose et qu'elle n'est jamais disponible lorsque c'est vous qui pourriez avoir besoin d'une épaule sur laquelle vous appuyez. Pour les choisis, cela va bien au-delà d'un simple désagrément. C'est un épuisement constant de l'énergie vitale. Chaque fois que vous tendez la main pour aider, sans rien recevoir en retour, même pas une reconnaissance sincère ou une réciprocité émotionnelle, vous vous videz un peu plus. Et, à terme, cette perte commence à affecter non seulement votre temps et vos ressources, mais aussi l'essence même qui alimente votre parcours spirituel. Ce type de comportement est bien plus courant qu'on ne le pense. Et pourquoi cela arrive-t-il si fréquemment? La réponse réside dans votre énergie. Votre lumière est si forte, si intense, qu'elle devient une sorte de phare pour ceux qui se trouvent en pleine tempête. Ces personnes, souvent inconsciemment, se tournent vers vous dans des moments de difficulté parce qu'elles ressentent votre force, votre sagesse, votre connexion avec quelque chose de plus grand. Elles savent que vous pouvez les aider, et c'est pourquoi, en période de désespoir, elles viennent vers vous. Cependant, cette connexion unilatérale est dangereuse. Si vous continuez à céder, à toujours offrir votre temps, votre énergie et vos dons spirituels sans jamais rien recevoir en retour, vous finirez par devenir une sorte de distributeur automatique spirituel pour ces personnes. Elles viennent, font des retraits, puis repartent. Il n'y a pas de réciprocité, pas de retour d'énergie, juste une ponction constante. La clé pour sortir de ce cycle réside dans le discernement. En tant que choisi, vous n'avez pas, et ne devez pas, vous sentir obligé d'aider toutes les personnes qui frappent à votre porte spirituelle. Il est essentiel de reconnaître ceux qui ne viennent à vous que dans les moments de besoin. Observez les schémas. Y a-t-il des personnes dans votre vie qui ne vous contactent que lorsqu'elles sont en crise? Les messages que vous recevez d'elles sont-ils toujours accompagnés d'une demande? Et, plus important encore, vous demandez-vous si ces personnes vous contacteraient encore si elles n'avaient pas besoin de quelque chose? Reconnaître ces signes n'est pas une question de jugement ou de se fermer au monde.
Au contraire, il s'agit de développer une compétence cruciale pour quiconque porte la lumière d'un choisi, le discernement. Les relations authentiques et les véritables connexions spirituelles se construisent sur la réciprocité. Ce sont celles où il existe un intérêt mutuel, un souci réel qui s'étend au-delà des moments de besoin. En identifiant ces relations qui fonctionnent à sens unique, vous ne faites pas que protéger votre énergie, vous créez également un espace pour des connexions authentiques. Ces connexions, à leur tour, nourrissent et soutiennent votre esprit, votre mission, votre objectif supérieur. Lorsque vous vous entourez de personnes qui vous voient et vous valorisent pour ce que vous êtes, et non seulement pour ce que vous pouvez offrir, vous préservez votre énergie et renforcez votre chemin spirituel. Établir des limites avec ceux qui ne vous contactent que lorsqu'ils sont en difficulté n'est pas un acte d'égoïsme. Au contraire, c'est un acte d'autoprotection et, surtout, d'amour-propre. Votre objectif est grand, votre énergie est précieuse. Et, bien qu'aider les autres fasse certainement partie de votre chemin, cela ne doit jamais se faire au détriment de votre propre bien-être. Au fur et à mesure que vous avancez dans ce processus de discernement, réfléchissez aux relations que vous entretenez aujourd'hui. Sont-elles équilibrées? Vous donnent-elles autant d'énergie que vous en donnez aux autres? C'est une question que tout choisi doit se poser, car la prise de conscience de ces schémas est la première étape pour créer un cercle de connexion véritablement nourrissante et authentique. Signe 2, il minimise vos réussites. Tout au long du parcours de croissance personnelle et spirituelle, il est normal de chercher l'approbation ou de partager vos réalisations avec les personnes autour de vous. Cependant, il arrive que, au lieu de recevoir du soutien ou de la validation, vous soyez confronté à des commentaires qui semblent diminuer ou même rejeter la valeur de ces réalisations. Ce comportement peut être insidieux et, bien souvent, se présente de manière subtile. La personne qui minimise vos succès peut ne pas paraître mal intentionnée à première vue, mais ses actions ou ses paroles finissent par affaiblir votre confiance et vous amènent à douter de vos progrès. Reconnaître quand cela se produit est la première étape pour résoudre le problème. Les personnes qui invalident constamment vos réalisations utilisent souvent des phrases qui peuvent sembler inoffensives mais qui sont teintées de mépris ou de scepticisme. Des expressions telles que « ce n'était rien »,« tout le monde peut faire ça » ou « ce n'est pas si difficile que ça » en sont des exemples typiques. Parfois, elles vont jusqu'à faire des comparaisons inutiles, en mettant les réalisations des autres au-dessus des vôtres. Cette attitude ne dévalorise pas seulement les efforts que vous avez consacrés à votre parcours, mais elle crée également un environnement toxique où vous avez l'impression que rien de ce que vous faites n'est suffisant. Ces personnes peuvent agir pour différentes raisons, insécurité, jalousie, ou même une vision déformée de ce que signifie réellement la croissance personnelle. Elles peuvent ne pas vouloir que vous montiez au-delà d'un certain point, car cela remettrait en question leur propre perception d'elles-mêmes. Au lieu de célébrer vos progrès, elles choisissent de les minimiser, projetant leurs propres limitations ou peurs sur vous. Ce genre d'attitude peut avoir des effets profonds, surtout lorsqu'il provient de personnes proches, comme des amis ou des membres de la famille. Lorsque vous faites face à ce type de comportement, il est essentiel de reconnaître les signes et de comprendre l'impact que cela peut avoir sur votre estime de soi et votre confiance en vous. À mesure que vous progressez spirituellement, il est important de comprendre que la véritable valeur de vos accomplissements ne dépend pas de l'approbation des autres. Le succès de votre parcours est mesuré par vos progrès personnels, vos réflexions, et la manière dont vous transformez vos défis en opportunités d'apprentissage. Ignorer ou éviter l'impact négatif de ces interactions est fondamental pour ne pas permettre à cette négativité de nuire à votre développement. Signe 3, il draine votre énergie sans réciprocité. Dans nos interactions quotidiennes, l'énergie émotionnelle joue un rôle crucial. Nous partageons et recevons de l'énergie à travers les conversations, le soutien émotionnel et la cohabitation, ce qui crée généralement un flux naturel et équilibré d'échanges. Cependant, certaines personnes rompent cet équilibre et se comportent comme de véritables vampires d'énergie. Ces individus aspirent votre vitalité, émotionnelle et même physique, sans rien offrir en retour. Avec le temps, cette relation déséquilibrée peut vous laisser épuisé, sans motivation et incapable d'avancer sur votre propre chemin de croissance. Les vampires d'énergie sont souvent difficiles à identifier immédiatement, car leurs actions ne sont pas toujours évidentes ou intentionnelles. Certaines de ces personnes peuvent se présenter comme étant dans le besoin, réclamant constamment de l'aide, des conseils ou de l'attention. D'autres, en revanche, peuvent agir de manière plus subtile, vous faisant sentir que vous devez toujours les satisfaire ou résoudre leurs problèmes, sans jamais considérer vos propres besoins. Le schéma est le même, après toute interaction, vous vous sentez vidé, tandis qu'elle semble revitaliser ou soulager. Peu importe combien vous donnez de vous-même, il semble que ce ne soit jamais suffisant.
Le danger de ce type de relation réside dans l'épuisement progressif, qui peut être à la fois physique et émotionnel. Lorsque vous investissez constamment votre énergie sans recevoir de soutien ou de reconnaissance en retour, cela crée un cycle d'épuisement. La fatigue émotionnelle ne provient pas seulement de la quantité de temps ou d'attention que vous donnez, mais de l'absence de réciprocité. Si la personne ne contribue pas à maintenir un équilibre sain dans la relation, le sentiment de « trop donner » commence à peser, affectant votre bien-être de manière subtile et cumulative. Identifier ces « vampires d'énergie » est une étape essentielle pour préserver votre énergie et votre santé émotionnelle. Certains signes clairs peuvent indiquer qu'une personne draine votre énergie sans réciprocité. L'un d'entre eux est la sensation constante que vous prenez plus soin de l'autre que de vous-même. Un autre indice est lorsque vos interactions vous laissent avec un sentiment de culpabilité ou de responsabilité pour les émotions de l'autre, au point que vous renoncez à votre propre bien-être pour essayer de « sauver » cette personne. De plus, vous pouvez remarquer que vos préoccupations ou besoins sont souvent ignorés ou minimisés, tandis que les demandes de ces personnes semblent toujours urgentes et prioritaires. Maintenir un équilibre énergétique est essentiel pour votre bien-être émotionnel et spirituel. Cela ne signifie pas que vous devez vous éloigner de toutes les personnes qui ont besoin d'aide, mais plutôt que vous devez être attentif à l'équilibre des échanges. Une relation saine implique un soutien mutuel, même si, à certains moments, une personne a besoin de plus d'aide que l'autre, il doit y avoir une reconnaissance de cet échange et un effort pour rétablir l'équilibre avec le temps. Dans le cas des « vampires d'énergie », cet équilibre n'est jamais atteint. Ils demandent continuellement, tandis que vous vous sentez continuellement vidé. Se protéger de cette dynamique commence par la reconnaissance que votre énergie est précieuse et limitée. Tout comme vous ne laisseriez pas quelqu'un vider votre compte bancaire sans compensation, vous ne devriez pas non plus permettre à votre énergie vitale d'être drainée sans réciprocité. Établir des limites claires, à la fois émotionnelles et pratiques, est un moyen efficace de gérer ces situations. Cela peut signifier dire « non » plus souvent, refuser de résoudre les problèmes des autres au détriment des vôtres, ou simplement limiter le temps et l'attention que vous accordez à ces personnes. De plus, il est important de s'entourer de personnes qui nourrissent votre énergie de manière positive. Les relations saines offrent un soutien émotionnel mutuel et vous laissent avec un sentiment de renouveau, plutôt que d'épuisement. Reconnaissez ceux qui, dans votre vie, contribuent à votre bien-être émotionnel, et investissez plus de temps dans ces connexions. De cette manière, vous créez un cercle de soutien qui renforce votre croissance personnelle et spirituelle, au lieu de l'affaiblir. Signe 4, ils tentent de manipuler vos dons. Lorsque nous développons des dons spirituels ou des capacités personnelles uniques, il est naturel que certaines personnes autour de nous les reconnaissent et recherchent même notre aide. Cependant, il existe une ligne fine entre l'utilisation saine de ces capacités pour aider les autres et la manipulation par des personnes qui tentent de les exploiter à leur profit. Certaines de ces personnes peuvent essayer de vous forcer à utiliser vos dons à la demande, en ignorant vos limites et vos besoins, en voyant vos capacités uniquement comme une ressource pour leur propre convenance. Ce type de manipulation commence souvent subtilement. Les gens peuvent commencer par des demandes apparemment innocentes, en utilisant l'excuse que vous êtes doué pour cela, ou que vous avez le don. Cependant, à mesure que vous répondez à ces demandes, les attentes augmentent et les sollicitations deviennent plus fréquentes. La pression implicite ou explicite d'utiliser vos dons pour aider ces personnes peut devenir constante. Le pire, c'est que souvent, la réciprocité et la gratitude pour vos efforts sont absentes. Au lieu de reconnaître la valeur de ce que vous offrez, ces personnes ont tendance à normaliser l'accès à vos capacités, les traitant comme une obligation que vous avez envers elles. Cette manipulation peut se produire dans divers domaines de la vie, mais elle est particulièrement insidieuse dans le domaine spirituel. Si vous avez une sensibilité particulière, qu'elle soit intuitive, empathique, ou une capacité spécifique comme la guérison ou le conseil, les gens peuvent commencer à se rapprocher de vous de plus en plus fréquemment, s'attendant à ce que vous utilisiez ces compétences pour résoudre leurs problèmes. Le fardeau de porter les soucis des autres peut être immense, surtout lorsque ces personnes ignorent votre propre bien-être. Peu à peu, vous pouvez commencer à ressentir que vous êtes utilisé, vos capacités étant perçues davantage comme un outil de commodité que comme un don à respecter et à cultiver. Le problème fondamental ici est le manque de respect pour vos limites et pour la sacralité de vos capacités. Vos dons n'existent pas pour être exploités à tout moment par ceux qui les souhaitent, mais pour être partagés de manière équilibrée et respectueuse. Les personnes manipulatrices, cependant, peuvent essayer de vous faire croire que c'est de l'égoïsme ou un manque d'empathie de ne pas répondre à leurs demandes incessantes. Elles déforment la vraie nature du don, le transformant en une obligation. Vous pouvez être amené à vous sentir coupable de dire « non »
Comme si vous aviez la responsabilité de résoudre les problèmes des autres, même si cela nuit à votre propre croissance ou épuise votre énergie spirituelle. Il est crucial de reconnaître quand quelqu'un tente de manipuler vos compétences. Un des premiers signes est l'absence de considération pour vos besoins ou pour votre temps. Les personnes manipulatrices ne demandent généralement pas comment vous allez ou si vous vous sentez à l'aise pour aider, elles exigent simplement. Elles peuvent aussi recourir au chantage émotionnel, suggérant que si vous vous souciez vraiment d'elles, vous utiliseriez vos dons pour les aider. Ce type de manipulation émotionnelle peut être extrêmement épuisant, car il vous place dans une position où, en tentant de préserver vos limites, vous êtes dépeint comme insensible ou égoïste. Pour faire face à ce genre de situation, il est essentiel d'établir des limites claires et fermes. Dire « non » est un moyen puissant de protéger vos compétences et votre énergie. Vous ne devez pas vous sentir obligé d'utiliser vos dons spirituels ou vos capacités émotionnelles simplement parce que quelqu'un les a reconnus. Prendre du temps pour vous et vous réserver un espace personnel est vital pour maintenir votre santé mentale et spirituelle. Vos dons font partie de vous, et les utiliser de manière consciente et intentionnelle est ce qui garantit leur développement et le renforcement de ces capacités au fil du temps. De plus, il est important de s'entourer de personnes qui respectent vos compétences et reconnaissent leurs valeurs sans essayer de les exploiter. Les relations saines sont celles où il y a un équilibre entre donner et recevoir, et où le respect de vos dons est évident. Lorsque vous êtes entouré de personnes qui comprennent et honorent vos limites, il est plus facile d'utiliser vos compétences de manière significative, sans avoir l'impression d'être manipulé ou contraint de répondre aux attentes des autres. Signe 5, ils sont incohérents dans leur soutien. L'une des bases de toute relation saine est le soutien mutuel. Lorsque vous êtes en plein parcours de croissance spirituelle et émotionnelle, il est naturel d'attendre que les personnes proches de vous soient présentes de manière constante, offrant un soutien dans les moments difficiles et célébrant vos réussites dans les moments de succès. Cependant, une des situations les plus frustrantes à gérer est lorsque le soutien que vous recevez est incohérent. Ces personnes sont à vos côtés quand cela leur convient, mais disparaissent lorsque vous avez vraiment besoin de soutien. Cette montagne russe émotionnelle peut avoir un impact significatif sur votre équilibre, générant des doutes et des insécurités quant à la validité des relations dans votre vie. L'incohérence dans le soutien peut se manifester de différentes manières. Souvent, ces personnes montrent un intérêt actif pour votre vie lorsque tout va bien quand vous êtes au sommet et que vous semblez en plein contrôle. Elles peuvent même sembler enthousiastes et impliquées dans vos victoires, devenant une présence constante dans les moments positifs. Cependant, lorsque la situation se retourne et que vous avez besoin d'une épaule sur laquelle vous appuyez ou de mots de réconfort pendant les moments difficiles, ces mêmes personnes disparaissent. Que ce soit par réticence à faire face à l'inconfort émotionnel ou par refus de s'impliquer dans des situations qui ne leur apportent aucun avantage direct, le schéma est clair, le soutien ne vient que lorsqu'il est pratique pour elles. Ce comportement crée une dynamique émotionnelle déséquilibrée et nuisible. En réalisant que les gens ne sont pas là lorsque vous en avez le plus besoin, vous pouvez commencer à remettre en question votre propre valeur et la qualité de ces relations. Le doute constant sur qui est vraiment à vos côtés par souci sincère, et qui est là uniquement par intérêt, peut éroder votre confiance en les autres. Cela affecte directement votre stabilité émotionnelle, car vous vous retrouvez à devoir gérer les hauts et les bas seuls, sans le réseau de soutien que vous pensiez avoir. De plus, cette incohérence génère un cycle de frustration et de désillusion. Lorsque vous vous habituez à la présence de ces personnes dans les bons moments, vous pouvez commencer à créer des attentes selon lesquelles elles seront également disponibles dans les moments difficiles. Lorsque cette attente est constamment brisée, la douleur de l'absence se renforce, et le sentiment d'abandon émotionnel devient plus lourd. L'effet cumulatif peut entraîner une usure de votre propre énergie, affectant non seulement votre santé mentale, mais aussi votre progression spirituelle et personnelle. Reconnaître ce schéma est essentiel pour protéger votre équilibre. Les personnes qui sont incohérentes dans leur soutien n'adoptent généralement pas ce comportement de manière délibérée ou consciente, c'est souvent une question de manque d'engagement émotionnel ou de limitation personnelle qui empêche un investissement sincère et constant. Cependant, quelle qu'en soit la cause, l'impact sur votre vie est bien réel. Si vous constatez que vous comptez constamment sur des personnes qui n'apparaissent que lorsque cela leur convient, c'est un signe que quelque chose est désaligné dans la dynamique de cette relation. La première étape pour faire face à cette incohérence est d'observer et d'accepter la réalité. Il peut être difficile d'admettre que certaines des personnes les plus proches de vous ne sont pas aussi fiables que vous le souhaiteriez, mais c'est une étape cruciale pour éviter de futures déceptions. En reconnaissant ce schéma, vous pouvez commencer à ajuster vos attentes et à établir des limites plus claires quant à ce que vous êtes prêt à accepter de ces relations. La deuxième étape consiste à construire un réseau de soutien plus solide. Cela signifie chercher des relations qui soient équilibrées,
où le soutien est mutuel et constant, aussi bien dans les bons que dans les mauvais moments. Lorsque vous vous entourez de personnes qui sont présentes de manière cohérente, quelles que soient les circonstances, vous créez un environnement de sécurité émotionnelle qui soutient votre croissance personnelle et spirituelle. Ce sont ces connexions que vous devez valoriser et dans lesquelles investir. Enfin, il est important d'apprendre à se protéger émotionnellement des fluctuations de soutien de ceux qui sont incohérents. Cela ne signifie pas forcément s'éloigner complètement de ces personnes, mais plutôt redéfinir leur rôle dans votre vie. Peut-être ne sont-elles pas les meilleures sources de soutien émotionnel profond, mais elles peuvent contribuer d'autres manières. En ajustant vos attentes et en créant des limites saines, vous vous protégez de l'épuisement émotionnel que peuvent causer ces montagnes russes de soutien. Signe ici, ils s'attribuent le mérite de vos idées ou de votre travail. Cela peut souvent provoquer de la révolte et de la frustration, le vol intellectuel et spirituel. C'est triste, mais certaines personnes ont l'habitude de s'approprier les idées et les intuitions des autres, souvent sans donner le crédit qui leur est dû. Imaginez que vous avez passé des heures, voire des jours, à développer une idée innovante ou un aperçu précieux. Vous partagez cette idée lors d'une réunion ou d'une conversation, et soudain, quelqu'un s'en empare et la présente comme si elle venait de lui. C'est irrespectueux et cela peut saper votre confiance en vous. Quand quelqu'un prend le crédit de votre travail, ce n'est pas seulement une question d'éthique, c'est un coup direct porté à votre estime de soi. Vous pouvez commencer à vous sentir invisible, comme si vos contributions n'avaient pas d'importance. Plus important encore, cela peut vous amener à douter de votre propre valeur. Votre esprit peut commencer à vous jouer des tours, avec des pensées telles que « peut-être que je ne suis pas si bon que ça » ou « si j'étais vraiment spécial, je n'aurais pas besoin que quelqu'un reconnaisse ce que je fais ». Il est crucial de comprendre que chacun de nous possède une valeur spirituelle unique, et vos idées en font partie. Elles reflètent votre expérience, vos apprentissages et la manière dont vous voyez le monde. Ce n'est pas seulement un concept abstrait, mais quelque chose de profondément enraciné dans votre essence. Lorsque quelqu'un vous vole cela, il ne fait pas que prendre une idée, il manque de respect à ce que vous êtes. Il est donc essentiel de protéger cette valeur spirituelle. Une façon d'y parvenir est d'avoir une clarté sur vos contributions et de vous sentir confiant en les partageant. N'hésitez pas à affirmer qu'une idée vous appartient. Vous pouvez le faire de manière gentille mais ferme. Si quelqu'un tente de s'attribuer le mérite de ce que vous avez créé, il est parfaitement acceptable de dire « En réalité, cette idée découle de ce que j'ai partagé précédemment ». N'ayez pas peur de vous affirmer, car votre voix compte. Une autre manière de vous protéger est de cultiver un cercle de soutien. Entourez-vous de personnes qui respectent vos idées et sont prêtes à attribuer le crédit là où il est dû. Ces alliés sont cruciaux, car ils aident à renforcer votre confiance et à valider vos contributions. Quand vous êtes entouré de personnes qui valorisent l'authenticité, il devient plus facile de vous protéger des tentatives d'appropriation. De plus, documenter vos idées peut être une stratégie puissante. Gardez une trace de ce que vous créez et de quand vous l'avez fait. Cela vous aide non seulement à formaliser vos contributions, mais cela sert aussi de rappel constant de votre valeur. En vous protégeant, vous ne défendez pas seulement vos réalisations, vous vous permettez également de grandir et de briller davantage. Enfin, rappelez-vous que votre parcours est unique. Ce que vous apportez au monde est spécial et ne doit être éclipsé par personne. Ayez confiance en vous et soyez certain que vos idées méritent d'être reconnues. Protégez votre valeur spirituelle et n'ayez pas peur de vous affirmer. Vous méritez d'être vu et respecté pour tout ce que vous avez à offrir. Signe 7, il tente de diminuer votre lumière. Vous avez probablement ressenti cela à un moment donné, vous êtes enthousiasmé par une réussite, vous partagez vos joies et soudain, quelqu'un surgit avec un commentaire méprisant, comme s'il voulait éteindre votre lumière divine. Cela peut être dévastateur. Lorsque quelqu'un essaie de diminuer votre lumière, ce n'est pas seulement une attaque contre votre estime de soi, mais aussi contre votre essence spirituelle. Chacun de nous porte une lumière intérieure, une énergie unique qui brille à travers nos actions, nos paroles et même nos pensées. Lorsque nous permettons aux autres d'éteindre cette lumière, nous risquons de perdre de vue qui nous sommes vraiment. Et cela est extrêmement dangereux, car cette lumière intérieure est ce qui nous guide, nous motive et nous connecte à notre but. La vérité est que les personnes qui essaient de diminuer les autres agissent souvent par insécurité. Elles peuvent se sentir menacées par votre confiance ou par votre éclat et, pour se protéger, elles essaient de vous rabaisser. Ce qu'elles ne réalisent pas, c'est qu'en tentant d'éteindre la lumière de quelqu'un, elles obscurcissent également la leur. C'est un cercle vicieux, plus elles tentent de rabaisser les autres, plus elles deviennent sombres et insécures. Dans ce contexte, il est essentiel que vous reconnaissiez votre lumière et que vous la valorisiez.
Ne laissez jamais personne éteindre votre éclat. Cela demande un travail continu d'introspection et d'affirmation personnelle. Pratiquez l'amour de soi chaque jour. Regardez-vous dans le miroir et dites-vous, je mérite de briller. J'ai un but. Ma lumière est importante. Ces petites affirmations peuvent vous aider à renforcer votre confiance et à solidifier votre lumière intérieure. Une autre façon de maintenir votre lumière vivante est de vous entourer de personnes qui vous soutiennent véritablement. Les amitiés saines sont celles qui célèbrent votre éclat, sans essayer de l'éteindre. Choisissez de rester proche de personnes qui vous inspirent et vous élèvent, car cet environnement encourage votre authenticité et renforce votre valeur spirituelle. De plus, il est normal d'être affecté par les critiques, mais l'essentiel réside dans la manière dont vous y réagissez. Quand quelqu'un essaie de diminuer votre lumière, prenez un moment pour réfléchir à ce qui a été dit et demandez-vous, est-ce vrai? La plupart du temps, la réponse sera un non catégorique. Alors, laissez ces paroles de côté et ne les laissez pas s'installer dans votre esprit. Enfin, recherchez des pratiques qui nourrissent votre âme et augmentent votre lumière. La méditation, la gratitude et la connexion avec la nature sont d'excellents moyens de recharger votre énergie et de renforcer votre essence. En faisant cela, vous devenez un phare de lumière, non seulement pour vous-même, mais aussi pour ceux qui vous entourent. Quand vous brillez, vous finissez par inspirer ceux qui sont prêts à voir et à reconnaître cette lumière, et vous aidez même ceux qui n'ont pas encore trouvé la leur. Souvenez-vous toujours, ne laissez jamais personne diminuer votre lumière. Vous êtes une étincelle divine, et le monde a besoin de votre lumière unique. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, et avant de nous dire au revoir, je voudrais vous laisser un message très important. Vous êtes une personne choisie, unique et spéciale. Votre énergie est précieuse et, malheureusement, certains essaient d'en profiter. Imaginez que vous êtes comme une belle étoile brillante. Ne laissez personne s'approcher pour éteindre cet éclat. Il est essentiel de prendre soin de vous et de protéger votre énergie. Si vous sentez que quelqu'un tente de puiser dans votre force, n'ayez pas peur de vous éloigner. Parfois, cela signifie dire non ou établir des limites. C'est comme s'occuper d'un jardin, vous devez arroser et prendre soin des plantes qui vous rendent vraiment heureux, et cela inclut les personnes qui vous entourent. Alors, continuez à briller. Soyez bienveillant envers vous-même et ne laissez pas les opinions négatives des autres affecter votre éclat. Chaque fois que quelqu'un essaie de diminuer votre lumière ou de vous prendre de l'énergie, rappelez-vous combien vous êtes spécial et de la valeur que vous apportez au monde. J'espère que ce contenu vous a plu et qu'il vous a fait réfléchir. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour les notifications et partagez ce contenu avec un ami. Restez attentifs, prenez soin de votre lumière et, bien sûr, restez ferme dans votre parcours. Un grand merci et à la prochaine vidéo.